point Koumoui. Levez-vous et accueillons notre Père dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Église, je dis gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de vous au nom de Jésus. Et ce qu'il peut faire, ce que lui seul peut faire, il le fera dans ta vie. En ce jour de culte au nom de Jésus. Mon cœur également est dirigé vers tous ceux qui sont en ligne dans toutes les assemblées, qui sont connectés avec nous. Le Seigneur bénira votre participation et votre rassemblement avec nous en ce culte merveilleux au nom de Jésus. Amen. Prions ensemble, Père. Nous te remercions pour ce jour, nous te remercions pour ce culte. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et ce que tu feras encore. Merci pour ces témoignages que nous avons entendus. Nous prions que les mêmes miracles et le même niveau d'actes selon nos besoins, fais-le dans chaque vie au nom de Jésus. Mets la joie dans chaque cœur, mets des miracles dans chaque vie et l'accomplissement de ta parole dans chaque vie au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un amen vivant. Vous êtes bénis pour vous asseoir. Aujourd'hui, nous considérons quelque chose d'unique qui ne s'était jamais passé avant, quelque chose de distinct. Les disciples du Seigneur n'avaient jamais vu quelque chose de pareil avant. Et le monde dans lequel nous vivons, dans lequel Christ était venu, tout le monde et les prophètes qui avaient vécu et les prophètes qui avaient vécu, ils n'avaient jamais rien vu de pareil, similaire à la montagne de transfiguration quand Christ a été transformé, transfiguré en la présence de ses disciples. Et Moïse est descendu du ciel, Élie est venu du ciel. Et Pierre pouvait voir que ça c'était Moïse, et Jean et Jacques, les trois également pouvaient voir ça c'est Élie, et ça c'est notre Jésus, notre Rédempteur. Mais ils ne l'avaient jamais vu de cette manière avant. Le visage était comme celui d'un soleil et les habits comme aucun. Personne ne pouvait laver des habits qui pouvaient blanchir de telle manière éclatante. Il n'avait jamais rien vu de pareil. La gloire était descendue sur la terre. Et Pierre a enregistré cela dans les épîtres. Il a dit, j'étais là. Il dit, nous étions là. Il dit, j'ai vu. Il dit, nous avons vu. Et nous avons vu la gloire que nous n'avons jamais vue avant. Maintenant, cette transfiguration de Christ, pourquoi? Pourquoi cela s'est passé? C'est pour parler de quelque chose qui t'arrivera. Ton amen est très très éloigné. Hein? Il y a deux mots qu'il faut garder à l'esprit. Premièrement, c'est le mot transfiguration. L'autre mot, c'est le mot transformation. Regardez Christ et vous voyez la transfiguration. Et vous regardez l'homme comme il vient et se retrouve dans les mains de Dieu, et une expérience unique, une expérience distincte, une expérience différente qui n'a jamais eu lieu dans aucune vie. Et dans ta vie, le mot transformation, quand vous mettez ces deux mots ensemble, vous parlez de Christ et c'est la transfiguration. Vous parlez du croyant qui est venu à Christ et c'est la transformation. Voilà pourquoi nous considérons l'histoire, nous considérons
le témoignage, nous considérons ce qui est arrivé à Christ, nous considérons la transfiguration et nous considérons l'application à l'homme, l'application à la femme qui vient à Christ. Ensuite, ce qui est arrivé à Christ sera transféré dans ta vie. Les possibilités transformatrices de la transfiguration de Jésus. Les possibilités transformatrices. Comment le Seigneur peut te transformer ta vie de l'ordinaire pour qu'elle soit extraordinaire. Quand il venait sur cette montagne de transfiguration, c'est comme si ordinairement ils avaient vu Jésus-Christ avant, ils avaient même mangé avec Jésus avant, ils étaient même dans la barque avec Jésus avant. Et tout d'un coup, quelque chose d'extraordinaire. Et quand Dieu transfère ça dans ta vie qui était ordinaire, ainsi une vie coussi-coussa, une vie superficielle ordinaire, ta vie aujourd'hui, comme la puissance de la transfiguration vient sur toi, elle passera de l'ordinaire à l'extraordinaire. Il regardait Christ sur la terre. Et tout le temps où il voyait Christ, c'était le Christ de Nazareth, c'était le Christ de Capernaum, c'était le Christ de tous ces lieux terrestres. Maintenant, ils sont allés sur la montagne de transfiguration. Et tout d'un coup, tout a changé. C'était plus terrestre, c'était céleste. La transfiguration donc nous montre que nous passerons du terrestre au céleste. En ce moment, votre vie a le caractère terrestre et la poussière, comme les choses normales que vous voyez, comme tous les hommes, comme vous et moi, terrestres. Mais maintenant, aujourd'hui, comme la puissance de la transformation vient dans ta vie, il y aura le caractère céleste. Est-ce que j'ai entendu amen là-bas? Le Seigneur prendra ce qui est terrestre et il mettra quelque chose dedans et ta vie va briller. Même ton corps va refléter la lumière du ciel au nom de Jésus. Du caractère terrestre au caractère céleste. Maintenant, nos vies, comme nous parcourons la vie, les maladies, les infirmités, les défauts, nous sommes à un niveau bas, nous avions l'habitude de courir, à peine on marche maintenant, parce que les maladies sont venues s'installer dans la vie de l'homme. Comme nous venons à Christ et nous savons qu'il y a une puissance, la puissance au-delà des choses ordinaires que nous avions vues, même jusqu'hier, aujourd'hui, de la maladie à la guérison, à la délivrance et à la bonne santé dans chaque vie au nom de Jésus. Les possibilités transformatrices de la transfiguration de Jésus. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la majesté et la gloire du Christ transfiguré. La majesté et la gloire du Christ transfiguré. Deuxième point, le message de la gloire, comme ils étaient là, voici Christ, voici Moïse, voici Élie. Ensuite, Pierre a dit, ah, ça c'est si merveilleux, je ne veux plus retourner à la maison. Alors Seigneur, permets-nous, je vais construire trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ensuite, une nuée les couvrit et la lumière de gloire les couvrit. Et la voix, le message venant du Père du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dieu a dit, tout le message que j'ai pour tout l'univers, tout le message que j'ai entendu de tous les hommes sur terre, je mets en lui. Je prends plaisir en lui. Dieu a dit,
j'ai donné tous les messages que j'ai pour tout le monde entier. Je lui ai donné mon fils bien-aimé. Si tu veux avoir la vie, écoute-le. Si tu veux venir au ciel, écoute-le. Si tu veux régner sur la terre et régner avec lui dans le règne millénaire, écoute-le. Si tu veux avoir la joie inexprimable, si tu veux avoir la vie, une vie incommensurable, il n'y a pas d'autre moyen. J'ai tout déposé, tous les messages en lui, écoutez-le. Deuxièmement, le message de la gloire pour toutes les créatures enseignables. Créatures. Tous ceux qui sont créés par Dieu et qui sont enseignables et qui disent oui Seigneur, j'écoute, je veux entendre parce que je sais que tout ce que j'aurai sur la terre, au ciel, ici temporaire, là-bas éternellement, le message est en lui. Écoutez-le, toutes les créatures. Troisième point, le miracle de la gloire. Le miracle de la gloire. Qu'est-ce qui va t'arriver aujourd'hui? J'ai dit qu'est-ce que tu vas recevoir aujourd'hui? Le miracle de la gloire. Est-ce que tu n'as pas vu le miracle là-bas? Quand Moïse, qui était mort des milliers d'années auparavant, pour qu'il voyage depuis le ciel. Et pour qu'Élie, pour que Pierre le voie. Et Pierre a commencé à dire, mais regardez ça. Cela veut dire que la Bible est vraie. Regardez cet homme, Moïse, il est mort. Il y a des milliers d'années. Et maintenant, il est ressuscité. Et il est venu de la gloire. Ah, je vois le miracle aujourd'hui. Quelqu'un là-bas, je vois le miracle aujourd'hui. Quelqu'un là-bas, qu'est-ce que toi tu vois aujourd'hui? Voyez Élie là-bas. Des chats étaient venus du ciel. Et tout le monde disait, racontait ce qui arriva à Élie. Et on l'a cherché là, on l'a cherché là-bas. Peut-être qu'il est tombé dans un désert quelque part. Et les historiens racontaient. Et tout d'un coup, regardez Élie. Et il est venu du ciel. Quel autre miracle je cherche encore? Quand Élie et Moïse peuvent venir directement du ciel, ton miracle viendra comme ça du ciel. Il n'y a pas de distraction, il n'y aura pas d'obstacle, il n'y aura pas de blocage. Aujourd'hui, quelque chose doit venir du ciel, du Père, pour toi. Pour moi. Je dis pour moi. Ce miracle va te localiser là-bas. N'est-ce pas un miracle que le pays d'Israël si grand et vous allez dans telle tribu, dans telle tribu, dans telle tribu. Et moi, comme dans nos états, nous avons 12 tribus. Et Élie, venant du ciel, Moïse venant du ciel, il pouvait atterrir dans d'autres tribus. L'autre pouvait atterrir dans la tribu d'Issachar. Exactement ce lieu-là. Moïse a atterri là. Élie a atterri aussi là. Exactement ce lieu-là où nous sommes. Dans ta localité là-bas. Je te cherche. Hein? Ce miracle va atterrir là où tu es. Et il n'ira nulle part. Troisième point alors. Le miracle de la gloire par sa croix transformatrice. Premier point alors. Nous considérons la majesté et la gloire du Christ transfiguré. En Matthieu chapitre 17, lisons à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Verset 2, on dit, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Verset 3 dit, et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui.
3 éléments à considérer. Premièrement, c'est la merveille et la grandeur de sa transfiguration. Deuxièmement, la signification et la bonté dans notre transformation. Et troisièmement, sa mission de grâce pour notre transfusion. Le Seigneur va transférer quelque chose dans ta vie. Premier élément, la merveille et la grandeur de sa transfiguration. C'est ce que je vous ai lu maintenant en 2 Pierre chapitre 1. Lisons là-bas à partir du verset 16. 2 Pierre au chapitre 1, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Verset 17 dit, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Verset 18 nous dit, et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions, nous, Pierre, Jacques et Jean. Nous tous, nous avons entendu. Ce n'est pas quelque chose qu'une personne a raconté à l'autre. Est-ce que toi tu as entendu cette voix? Non, ils ont entendu. Comme ils ont entendu, tu entendras. Et quand tu entendras la voix de Dieu, ta vie ne sera plus jamais la même. Quand Pierre, Jacques et Jean ont entendu cette voix et ont vu cette manifestation, tout doute dans leur cœur avant, tous les doutes ont été fondus. Quand tu écoutes Dieu directement et quand il s'était révélé dans les chapitres précédents, dans Matthieu 16, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mon Père qui est au ciel. C'est mon Père qui te l'a révélé. Et maintenant, au-dessus de cela, pas dessus cela, maintenant Pierre, Jacques et Jean, ils ont entendu la voix de Dieu directement. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Alors il dit, nous étions avec lui quand nous avons entendu cette voix sur la sainte montagne, la merveille de cela, la grandeur de cela, et les choses merveilleuses qu'il a faites, et la chose merveilleuse qu'il fera dans ta vie. Et quelle est la chose merveilleuse qu'il fera dans notre vie? Premièrement, nous savons maintenant qu'il y a le ciel. Si quelqu'un dit, est-ce que tu es sûr qu'il y a le ciel? Oui, il y a le ciel. Et si toute l'adoration que tu faisais, tu courais par-ci, par-là, et qu'à la fin, tu te rends compte qu'il n'y a pas de ciel. Non, il n'y a rien de pareil. Il y a le ciel. D'où vient de Moïse? D'où venait Élie? Du ciel. D'où venait cette voix du ciel? Nous remercions Dieu, il y a le ciel. Et le Seigneur dit qu'il est allé nous préparer une place. Tu seras là-bas. Je serai aussi là-bas. Nous verrons comme Moïse a vu Élie, comme Pierre, Jacques, Jean les ont vus. Je te verrai. Et tu me verras. La merveille et la gloire de la transfiguration de Christ. Deuxième élément, la signification et la bonté dans notre transformation. Pourquoi cela s'est produit? Tu as entendu que le Dieu est le Dieu de toute puissance. Et la puissance dont nous lisons, Pierre n'était pas là lorsque Dieu a créé le monde, la terre. Jacques et Jean n'étaient pas là quand la création a eu lieu. Alors ils ont lu, oh, Dieu est le Dieu de puissance. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit difficile pour Dieu? Et ils ont accepté cela par la foi. Mais maintenant, voyez cela. La puissance du Seigneur a envoyé Moïse du ciel
Même le ciel que vous voyez là, c'est à des milliers de kilomètres de la terre. Le soleil à des milliers de kilomètres de la terre. Et le ciel, les cieux des cieux, au-delà, Dieu a la puissance d'envoyer Moïse en bas et d'envoyer Élie sur la terre. Pour moi, veut dire beaucoup de choses. Quel que soit ce que Dieu veut faire dans ma vie, dans la vie de mon frère là-bas, dans la vie de ma soeur là-bas, Dieu le fera. Il n'y a aucun obstacle pour Dieu. La bonté de Dieu. Maintenant, regardez, Élie, des milliers d'années, Dieu l'a gardé. Et il était toujours Élie. Et Moïse, des milliers d'années se sont écoulées là-bas. Et il était toujours Moïse. Et ils l'ont reconnu. Quand je te verrai au ciel, tu seras exactement tel que tu es maintenant. Il n'y aura pas d'autre visage. Et je vais me demander, est-ce que c'est tel frère Jacques ça? Est-ce que c'est le frère Jean ça? Est-ce que c'est le frère Michel ça? Est-ce que c'est le frère Samuel ça? Est-ce que c'est la sœur? Quel est ton nom? Est-ce que c'est la sœur Joie là-bas? Et je dirais, ah, c'est le même. Le visage sera plus beau, plus glorieux, plus majestueux. Tu sauras que c'est un visage céleste que tu auras ce jour-là. Alors, tu diras, oh, gloire à Dieu, j'ai continué avec le Seigneur jusqu'à maintenant. Oh, regardez-moi maintenant, le corps n'aura plus de maladie, le corps n'aura plus de traces, n'aura plus de traces terrestres. Ce sera céleste et ce sera glorieux au nom de Jésus. La signification de cela pour nous, que Dieu peut nous préserver jusqu'à ce jour-là. La bonté pour nous, c'est que Dieu peut te préserver jusqu'à ce jour au nom de Jésus. Maintenant, comment cela va se passer? Quel changement Dieu peut-il accomplir, opérer pour te préparer et me préparer pour ce moment? Éphésiens chapitre 5, lisons le verset 26. Éphésiens 5, 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, comme Moïse a été présenté à Christ sur cette montagne, un Moïse glorieux, comme Élie a été présenté à Christ sur cette montagne, un Élie glorieux. Il va tellement te purger, il va te purifier maintenant. Je sais que Dieu a la puissance d'envoyer Moïse, d'envoyer Élie, et il a la puissance, il va te purifier, il va te purger, il va rendre ton cœur, ton esprit, ton âme si glorieux, et ce sera saint, sans tache. Comme Pierre, Jacques et Jean ont regardé Moïse, il n'y avait pas de tache, tout était irrépréhensible. Et comme ils ont regardé le Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont vu avant, mais il n'y avait plus de tache. Il l'a fait pour te dire qu'il le fera dans ta vie. Il va purger ton âme, il va purger ton esprit, et il va tellement te purifier, te sanctifier. Il n'y aura plus de taches dans ton cœur, dans ton esprit, au nom de Jésus. Voyez le verset 27, il dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Est-ce que Dieu peut le faire ce jour? Est-ce que Dieu peut le faire en ce jour? C'est exactement ce qu'il fera. Troisième élément maintenant, sa mission de grâce pour notre transfusion. La transfusion, c'est quand tu manques de sang et on prend le sang
de la banque de sang et on t'injecte ça dans tes veines. Tu étais anémique avant, faible. Tu n'arrivais plus à marcher. Tes pieds n'arrivaient plus à te porter. Et on infuse ce sang dans tes veines. Et tout d'un coup, tu reprends vie. Comme tu vas reprendre vie au moment de la prière aujourd'hui. J'ai dit, tu reprendras vie au moment de la prière aujourd'hui. Quand la transfusion a eu lieu, la force viendra. La faiblesse disparaîtra. Les doutes partiront. La confusion partira. Le cerveau qui oublie reprendra vie. Et tu te rappelleras que Christ est mon Seigneur. Et partout tu iras, cette confiance et cette foi en Dieu sera active dans ta vie énergétique au nom de Jésus. La transfusion. J'ai dit transfusion. Tu iras du niveau de la vue faible et tu verras clairement. Tu verras ton Christ clairement. Tu verras ton guérisseur clairement. Tu verras ton libérateur clairement. Moïse a vu clairement. Alors, brillamment. Il n'avait pas besoin des verbes. Ça, c'est Moïse. Ça, c'est Élie. Ça, c'est mon Christ. Et il a dit, je veux rester ici. Parce que ici, tous les besoins sont pourvus. Il n'avait même pas pensé à la faim, à la soif ou à quoi que ce soit. Comme tu es là-bas, tous tes besoins sont pourvus au nom de Jésus. Hébreux chapitre 2, verset 9. Hébreux 2, verset 9. En Hébreux 2, 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Rappelez-vous les discussions que Moïse et Élie ont eues avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont venus discuter avec lui de la mort qu'il aura à endurer pour ta rédemption, la mort qu'il aurait à endurer pour ta glorification, la mort qu'il aurait à souffrir pour que toute bonne chose dont tu as besoin venant du ciel. Et il dit, cette mort, Moïse, pour laquelle Moïse et Élie ont discuté avec le Seigneur, c'est pour toi. Pour qu'il souffrit pour tous. Merci pour ton amen là-bas, ou ma soeur. D'accord. Merci maintenant à tout le monde. La mort spirituelle que tu devrais souffrir, Christ a pris ça pour toi. Et tous les fardeaux de la mort éternelle, la seconde mort, totale, complète, pour toujours, qui est la séparation de Dieu, Christ a déjà porté ça pour toi. Maintenant, tu vivras pour toujours. Tu as la vie de Dieu pour toujours. Même en ce moment, avant même que tu n'ailles dans l'au-delà, la vie et la force dans le corps du Seigneur Jésus-Christ est pour toi maintenant au nom de Jésus. La fatigue quittera ta vie, l'aveuglement quittera. Et toutes ces faiblesses, oh, je sais que si je marche un peu, je m'assieds un peu. Ça, c'était hier, ça. Mais maintenant, la force, maintenant, la puissance, maintenant, la nouvelle vie, la nouvelle vie. Si cela a pu arriver comme ça, sur la montagne de transfiguration, pour toi, comme le Seigneur transfuse la puissance dans ta vie, tu ne seras plus jamais le même au nom de Jésus. Hébreux 2, lisons le verset 14. Hébreux 2, 14 dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit ce que Moïse et Élie ont discuté avec Christ pour que, par sa mort, il anéantit
qu'ils détruisent celui qui, si tu sais que tu as dit avec assurance, non, ils détruisent la puissance de Satan de ta vie. Après la mort, dont Élie et Moïse ont discuté, ces personnes qui veulent écouter ta vie prématurément, le Seigneur va le renvoyer afin qu'il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15 dit, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ma délivrance est venue. Ta délivrance est venue au nom de Jésus. Venons maintenant au deuxième point. Deuxième point, le message de la gloire pour toutes les créatures enseignables. Créatures, ceux qui sont créés par Dieu, dit saints ou pécheurs, ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui étaient déjà là. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Mais il y a quelque chose qui nous identifie comme ceux-là qui seront bénis. C'est le mot enseignable. Il y a certaines personnes qui ne sont pas enseignables. Elles pensent que toute la connaissance dont elles auront besoin, elles ont déjà eu ça. Et quand vous regardez la connaissance, même la connaissance que nous avons dans le monde, elle est vaste et grande. Les bibliothèques du monde sont vastes et grandes. Et vous n'avez pas 1% de la connaissance des choses terrestres. Et toutefois, il y a des gens qui n'ont même pas un pourcentage de la connaissance disponible et ils pensent qu'ils ont tout. Et elles ne sont plus enseignables, ces personnes. Et vous ne pouvez plus ajouter à leur pourcentage. J'ai pitié d'eux. Je sais que tu n'es pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Et la connaissance de Dieu, la connaissance de Christ, la connaissance du salut, la connaissance de la sanctification, la connaissance de la sainteté, la connaissance de la guérison, la connaissance de la délivrance, la connaissance de la capacité, des capacités incommensurables de Christ. Si tu veux avoir les profits de la connaissance, tu dois être enseignable. Tu dois dire, Seigneur, me voici. Oh, qu'est-ce que je connais? Je ne connais même pas un pourcentage de la connaissance des choses spirituelles. Je veux plus, je veux plus, je veux plus. Ce sont donc ces créatures enseignables. Le message de la gloire pour toutes les créatures enseignables. Nous considérons Marc au chapitre 9, verset 3. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre, aucun blanchisseur sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Verset 4. Verset 4 dit, Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Élie et Moïse s'entretenant avec Jésus. Verset 5, Pierre prenant la parole dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes. Je disais que nous n'avons pas toute la connaissance que nous devrions avoir. Et Pierre n'avait pas toute la connaissance qu'il devrait avoir. Et Pierre doit être enseignable. Pierre a dit, il est bon que nous soyons ici. Non, Pierre. Il y a un homme dans la vallée là-bas. Quand tu quitteras cette montagne de transfiguration, l'homme a amené son enfant, son fils, aux 9 disciples. Ils ont prié et ils n'ont pas pu le guérir. L'homme est attristé. Il n'est pas bon que vous soyez là. Nous devons descendre et toucher cette ville-là. Il y a 9 disciples qui attendent en bas là-bas
et qui n'ont pas eu toute la puissance qu'ils devraient avoir. Et ils se demandent, pourquoi est-ce que nous, on n'a pas pu guérir ce garçon? Et Christ n'était pas physiquement là-bas avec eux. Ils auraient dû demander, pourquoi n'avons-nous pas pu Pierre? Ce n'est pas bon pour nous que nous soyons ici. Nous devons descendre vers ceux qui souffrent et amener la puissance que nous avons vue, la puissance que nous avons goûtée sur la montagne de transfiguration, et nous devons alors toucher toute d'autres vies. Mais Pierre était enseignable. Je serai enseignable. Je dis, moi, je serai enseignable. Et nous dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Verset 6. Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Verset 7. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Maintenant, le temps est passé pour que vous posez une question à Moïse. Mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le moment est passé pour que vous alliez vers les prophètes Élie. Prophète, parle dans ma vie. Non, non, ce temps est passé. Écoute, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le moment est passé pour que vous puissiez consulter les législateurs, pour que vous consultez les grands hommes qui ont fait descendre le feu du ciel pour dire dirige ma vie. Non, 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 il ne pourra plus parce que maintenant, Christ est la voix de Dieu pour toi sur terre. Alors, la voix est venue du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voyons 3 éléments aussi. Premièrement, le message du Père venant du ciel. Deuxièmement, le plein message pour tous les humains. Et troisième élément, le message final pour que tous l'entendent. Le message final pour que tous l'entendent. Voyons le premier élément, le message du Père venant du ciel. En Hébreu, chapitre 1, verset 1. Hébreu 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Par les prophètes. Verset 2 dit, Dieu, dans ces derniers temps, dans les temps où nous vivons, nous a parlé par le Fils. Il nous parle clairement du salut. Il nous parle clairement de la vie éternelle. Il nous parle clairement du chemin qui mène au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Tout ce dont il parle, tout ce qu'il déclare était le message venant de la gloire du Père pour toi, pour moi, à chacun. Et il dit maintenant, il nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3 nous dit, et qui, étant le reflet de sa gloire, Christ est le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Deuxième élément, c'est le plein message pour tous les humains.
le plein message. Quand le Père a donné le message au Fils, à transmettre à la terre, à transmettre à toutes les créatures, il n'a pas réservé une partie du message pour envoyer un autre prophète après, pour envoyer un autre prédicateur, pour envoyer un autre fondateur. Pas du tout. Il a donné le plein message, tout message que tu écouteras, qui va te préparer pour le ciel. Le plein message vient de Christ. Et je prie que tu aies ce message. Tu recevras ce message. Tu ne vas pas jouer et t'amuser avec ce message au nom de Jésus. Jean chapitre 12, dans le verset 49. Jean chapitre 12, verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même. Ça, c'est Christ qui parle. Christ dit, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Le Père lui a donné le plein message. Il ne va pas retrancher de ce message. Il n'ajoutera rien à ce message. Ce message seul. Rien de moins, rien de plus, rien d'autre. Le plein message. Pas de soustraction, pas d'addition, pas de modification. Et il dit, il m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Verset 50, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Comme tu reçois la parole de Christ que le Père lui a donnée, tu auras la vie éternelle. Quel que soit, c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Troisième élément, le message final pour que tous l'entendent. Le message final pour que tous l'entendent. Il n'y a pas d'autre message qui viendra après le message final. Est-ce que vous remarquez les protocoles et la manière dont les choses sont faites dans le gouvernement? Telle personne parle, telle personne autre va parler, et le gouverneur ou le président de la nation se lève et il parle. Et après ce qu'il ait parlé, la dernière autorité, après qu'il ait parlé, sur cette plateforme ce jour-là, aucun autre officiel du gouvernement dira « Hey, attendez, j'ai quelque chose à ajouter. » Ça va rompre le protocole. Une fois que le roi a parlé, une fois que l'autorité a parlé, une fois que la dernière voix finale a parlé, aucune autre voix ne viendra. Jésus-Christ est le roi et Jésus-Christ est le Seigneur. Et lorsqu'il a parlé, ça c'est fini. Nous ne pouvons plus aller demander à Moïse, bon, j'ai entendu ce que Christ a dit. Et qu'est-ce que toi tu as dit? Il dit, je n'ai rien à dire. L'autorité finale a parlé. Christ le roi, le prince de paix, le Seigneur des seigneurs et celui qui a le message venant du Père directement a parlé. Moïse n'a rien d'autre à dire. Et Élie, est-ce que toi tu as à dire? Rien d'autre, hein? Parce que Christ a parlé. Et quand Christ a parlé dans ta vie, aucune autre voix n'a le droit de parler. Satan n'a aucun droit de te parler. Aucun démon n'a le droit de te parler. La confusion, les confusionnistes, ceux qui viennent confondre les gens, ils n'ont aucun droit. Et vous ne devez pas leur donner le droit. Ils doivent comprendre que le droit a parlé. La dernière parole m'est parvenue. Puisque j'ai le dernier mot, je n'écouterai plus aucune autre voix. Est-ce que je peux entendre ton amen? Final. Quand Jésus dit, tu es sauvé, ça c'est tout ce que je vais entendre. Je ne veux pas entendre notre voix de Satan qui disait,
Ah, est-ce que tu as sauvé? Ah, il n'y a pas de discussion. Je suis sauvé. Quelqu'un là-bas, je suis sauvé. Quand Christ parle dans mon cœur et dit, tous tes péchés qui sont nombreux sont pardonnés. Je ne veux plus entendre notre voix. Je sais que mes péchés sont pardonnés. Quelqu'un là-bas, comme je sais. Je dis, je sais que mes péchés sont pardonnés. Christ a parlé et aucune autre voix ne peut attirer mon attention. Voilà pourquoi il dit, je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Jean chapitre 6, 63. Jean chapitre 6, verset 63. Ici nous avons qui dit, c'est l'esprit qui vivifie, qui ranime la vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites, ça c'est Christ, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et quand cet esprit de sa parole entre en toi, l'esprit de mort va disparaître. Et l'esprit de faiblesse va disparaître. Les paroles que Christ a déclarées sont esprit et vie. J'ai ce message final. Tout autre message contraire à ce message n'aura pas d'emprise, ne va même pas laisser une empreinte dans ma vie. J'ai le message final. Toutes autres choses ne sont rien dans ta vie au nom de Jésus. Nous venons maintenant au troisième point, le miracle de la gloire par sa croix transformatrice. Le miracle de la gloire. Si tu lis ce chapitre 17 de Matthieu, quand vous allez vers le bas, vous verrez que ce garçon qui avait l'insanité, tout a été transformé. L'insanité a été transformée en bonne santé. Je ne demande pas ton amen. Et quand vous lisez, ceux qui avaient des maladies, comme Christ les a rencontrés, la transformation est venue dans leur vie. Parce que maintenant, leurs maladies ont été transformées en guérison. Et dans ta vie, c'est ce qui va t'arriver aujourd'hui. Comme tu rencontres Christ maintenant, la transformer comme le Père Céleste a donné l'assurance, la confirmation que voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et puisque tu n'as pas encore entendu, comme tu reviens dans la vallée, tu ramènes cette transfiguration et cette transformation avec toi. Et tout ce que tu toucheras se transformera en bénédiction. Partout où tu iras, tu rencontreras la bénédiction là-bas. Les ténèbres vont disparaître. La lumière viendra. La puissance viendra. Et toute bonne chose que tu désires venant de la transfiguration de Christ, tout sera transformé. Tout sera transfiguré. Tout ce qui est bien transféré dans ta vie. Le miracle de la gloire par sa croix transformatrice. Trois éléments considérés. Premièrement, notre rédemption accomplie par sa croix. Deuxième élément, notre justice acceptable dans la crucifixion. Et troisième élément, la résurrection qui accompagne le vainqueur. Premier élément, notre rédemption accomplie par sa croix. Notre rédemption accomplie par sa croix. En Galates chapitre 3, verset 13. En Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Je vais rendre ça personnel. Christ m'a racheté.
Dis-le pour toi, non? Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour moi. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Sur ce bois, comme il était accroché là-bas, il démontrait le message. Toutes les malédictions que tu devais porter de la loi, de tout homme, de toute personne offensée, ils mettent quelque chose dans la bouche et ils parlent et ils envoient une malédiction contre ta vie. Maintenant, Christ a dit, cette malédiction n'aura pas d'effet dans ta vie. Parce que Christ est allé à la croix et il a le dernier mot. Dans ma vie, il a le dernier mot. Personne ne peut plus rien prendre un instrument après la dernière parole qui est venue, qu'il a porté toutes mes malédictions et maintenant quelqu'un vient pour dire quelque chose d'autre. C'est trop tard. J'ai dit, c'est trop tard. Le ciel a fermé la porte contre lui. Tout ce qu'il dira, il ne te parle pas. Il parle à l'air. Et cette chose, le vent va emporter cela. Parce qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14 dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Je reçois. Je dis, je reçois. Deuxième élément, notre justice acceptable dans la crucifixion. Notre justice acceptable. Maintenant, il y a un type de justice qui n'est pas acceptable. Un mécanicien bien formé te dira, tu amènes ton véhicule là-bas au garage et comme tu amènes ça chez lui et tu veux qu'il répare le véhicule et qu'il mette les pièces appropriées pour que ton moteur marche et qui fera que ton véhicule pourra fonctionner normalement. Et tu dis, je veux faire ça moi-même. Et tu vas au bord de la voie là-bas et tu dis, je cherche ceci, je cherche cela. Il dit, ah, oh, nous avons ceci. Et on te donne ceci, on te donne cela. La seule chose, c'est que c'est faux. Ce qu'on te donne là, ça ne va pas marcher. Tu dois amener ça vers le mécanicien formé. Et il regarde et dit, ah, regarde ce côté-là. Regardez, et c'est fabriqué. Ceci n'est pas l'original. Et il te donnera l'original. J'ai dit, il te donnera l'original. Vous savez, le type de justice que tu vas chercher de toi-même quelque part, la justice de soi, la justice religieuse, le type de justice que tu allais obtenir par les efforts humains, et tu amènes ça à Dieu, et Dieu dit, ça c'est le faux. Toute ta justice est fausse. Ceci ne marchera pas. Va à celui qui a l'original. Son nom est Christ. Et quand tu vas à Christ et tu dis, je suis injuste, mais toi tu es juste. Et tu es mort pour moi. Tu es mort à ma place. Je veux la justice. Christ dira, oh, tu es venu et il te donnera l'original du ciel. Il te donnera l'original. Et cette justice originale affectera ton âme, ton esprit. Et quand tu seras au ciel, quand tu arriveras à la porte et on dit, seuls les justes entrent ici. Et tu dis, oui, je le suis. Et dit, montre ta justice et tu ouvres ton cœur. Ah, ça c'est bien, c'est l'original. C'est la justice venue de Christ. Et tu entreras au ciel. Notre justice acceptable dans la crucifixion. Voyons. Romains 6, verset 6. Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 18, verset 18 dit, ayant été affranchis
du péché. Sa puissance, les possibilités en lui ayant été affranchies du péché, vous êtes devenus esclaves, serviteurs de la justice. Ça, c'est la justice qui vient de lui directement et qui vient dans ton cœur. Je me réjouis avec toi, le ciel est ta demeure finale. Verset 22, verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin, ça, ce n'est pas la sainteté superficielle, ce n'est pas ce que tu essaies toi-même. Je suis saint, je suis saint. Non, celle-ci est fabriquée au ciel et elle vient par la main de Christ et elle vient dans ton cœur. Cette chose originale, tu l'auras au nom de Jésus. Et pour fin, la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Ta vie, la vie de Dieu sera transmise dans ta vie. Voyons le troisième élément maintenant. La résurrection qui accompagne le vainqueur. La résurrection qui accompagne le vainqueur. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité encore. Aujourd'hui, tout ce qui est en toi va ressusciter. Et lorsque tu vas te lever, l'excitation, le bonheur et la vie, quand tu ressuscites avec lui, cette résurrection sera réelle dans ta vie aujourd'hui au nom de Dieu. Colossiens 3, verset 1. Colossiens chapitre 3, verset 1. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car, verset 3 dit, car vous êtes morts, toutes les condamnations mortes, ôtées et jetées, car vous êtes morts, toutes les saletés, tout ce que vous aviez, vous étiez content et qui vous amenait à aller par-ci par-là et marcher dans la chair, tout est mort maintenant. J'ai dit tout cela est mort maintenant. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Ta vie, ma vie, est cachée avec Christ en Dieu. Peut-être que tu m'as entendu dire ça avant. Regardez une lettre qu'on met dans une petite enveloppe. Et nous mettons cette enveloppe dans une grande enveloppe. Et nous scellons l'enveloppe. Avant que quelqu'un ne puisse atteindre la lettre, il doit d'abord ouvrir la grande enveloppe, déchirer la grande enveloppe d'abord. Il n'a pas encore atteint la lettre. Après, il doit prendre la petite enveloppe, déchirer la petite enveloppe et ensuite, il pourra atteindre la lettre. Toi, tu es cette lettre. Et cette lettre, toi, tu es caché en Christ. Et Christ, avec la lettre, dedans, avec toi dedans, caché dans le Dieu Tout-Puissant. Si quelqu'un veut t'atteindre, il doit atteindre Dieu d'abord. Et il doit atteindre Christ ensuite avant de t'atteindre. Ils ne pourront même pas essayer. Ils ne peuvent pas. Qui peut déchirer Dieu pour t'atteindre? Qui peut déchirer Christ d'abord pour t'atteindre? Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu as raté ton amen. Verset 4. Verset 4. Quand Christ, votre vie, Christ, notre vie, paraîtra, il est sur le point de venir, il vient. Tu entendras le son de la trompette et les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui sommes vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Il dit, Christ, qui est notre vie, quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi
avec lui, dans la gloire. Je vois combien de fois tu seras glorieux, radieux. Je vois la splendeur de ta vie. Je vois ce visage, je vois cette personne, je vois la puissance de résurrection du Seigneur qui va te relever et tu vas te lever. Et tu diras, au revoir au monde, le ciel, tu y entreras. Où es-tu là-bas? Lever la main seule ne suffit pas. Où es-tu? C'est bien. Où es-tu maintenant? Lève-toi et parle au Seigneur. Ô Seigneur, le Dieu de la résurrection, le Dieu de la transfiguration, le Dieu de la transformation, le Dieu de la transfusion, qui transfuse le ciel dans ma personnalité. Je te remercie et je crois que tout ce que Christ a dit, il est mort pour moi. Il a été enseveli, il est ressuscité pour moi. Et maintenant, comme je me connecte à lui et je crois en lui, j'ai son salut. Il me réveille, il me ramène à la vie. Le corps du péché, mon esprit reçoit la délivrance. Parle au Seigneur maintenant, parle au Seigneur. Et que la puissance de transformation du Seigneur agisse dans ta vie. Reste dans ta vie, demeure dans ta vie. Et tu ne seras plus jamais le même. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu es toujours là? Amen. Lève cette main vers le ciel. La bonté vient du ciel pour toi. La gloire vient du ciel pour toi. L'abondance, la grâce abondante, inexhaustible vient du ciel pour toi. La joie vient du ciel pour toi. Les miracles viennent du ciel pour toi. Une nouvelle vie puissante, forte, puissante, qui ne peut être touchée ou détruite par aucune puissance sur la terre, vient du ciel pour toi. Voici le point décisif de ta vie. Toutes les choses pour lesquelles tu pleurais par le passé, plus de pleurs. Nous ne sommes plus sujets à quoi que ce soit du monde. Tu es libre. Ta femme est libérée. Ton mari est libéré. Tes enfants sont libérés. Tes parents sont libérés. Tes bien-aimés sont libérés. Plus de crainte, rien de mauvais, de mal ne t'arrivera. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions pour la révélation de la transfiguration de Christ. Et nous te remercions pour la puissance qui vient à travers cette transfiguration et la transformation dans chaque vie, Seigneur. Je prie que la pluie vienne du ciel. Je prie que ta régénération, ta restauration, ton rétablissement et ton renouvellement et le réveil viennent du ciel sans partialité pour tout le monde au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que les faiblesses du passé soient totalement oubliées. La vie ordinaire du passé soit totalement oubliée maintenant. Le pardon extraordinaire, la pureté extraordinaire, la puissance extraordinaire, la joie extraordinaire, la vraie joie, l'excitation du ciel viennent sur chacun au nom de Jésus. La vie, la vie, la vie, l'excitation et la vie qui continue. Parce qu'il y a la vie éternelle, il y a la vie abondante, il y a la vie surnaturelle. Seigneur, que tout reprenne vie et vienne sur ton peuple au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui,
Cette évidence de transformation, cette évidence de transfiguration sera dans chaque vie au nom de Jésus. Un nouvel homme, une nouvelle femme, un nouveau garçon, une nouvelle fille, une nouvelle créature. Cette nouveauté de vie te suivra partout où tu iras. Là où tu étais faible, maintenant tu es fort. Là où tu étais impotent, maintenant tu es puissant. Là où tu étais ignorant, maintenant tu as la révélation. Seigneur, je prie que tes bénédictions se multiplient sur chaque vie et ce jour. Transfiguration, transformation. Continue avec nous dans ta puissance, dans la force, dans la joie, dans l'onction au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ayez un dimanche béni.